La conférence était l'occasion de présenter un peu les impacts un peu des changements climatiques sur notre sécurité hydrique, mais surtout de la satisfaction des besoins en eau du secteur agricole. Donc on a montré un peu comment le secteur agricole a été fortement impacté parce que c'est le secteur qui a encaissé un peu tout le déficit durant toutes ces dernières années. Et ça a des implications bien évidemment techniques, et sociales et également économiques sur le secteur. Et également, c'était l'occasion de démystifier pas mal de concepts et d'incompréhensions sur l'allocation de l'eau à l'intérieur des secteurs. Donc, on avait discuté sur les parts d'eau qui est utilisée en agriculture, qui est exportée. Donc, ça a été montré que ça ne représente moins de 5% par rapport à toute l'eau qui est utilisée en agriculture à l'échelle nationale. Donc, 95% de nos ressources en eau utilisées en agriculture restent sur le territoire. Uniquement 5% sont exportés via les cultures d'exportation et c'est une des références minimales à l'échelle mondiale. Donc, pratiquement, si on voit tous les pays au monde, les échanges agricoles, le bilan hydrique, on est beaucoup plus par rapport à ces seuils. Ça d'une part. Par rapport à l'autre part, nous avons également discuté sur les concepts de culture consommatrice, l'affectation des ressources en eau en agriculture à l'échelle nationale, donc la compétition entre les différentes cultures. Donc on a montré qu'il y a une confusion totale entre les consommations en eau des cultures. Donc on a présenté les concepts qui sont utilisés à l'échelle mondiale et ça a été montré et expliqué comment, en termes de consommation physique d'eau, les cultures pratiquement varient dans des proportions de simple au double au maximum. Par contre, en termes d'empreinte hydrique, c'est-à-dire la quantité d'eau consommée par produire 1 kg d'eau, ce qu'on appelle l'empreinte hydrique, là il y a une confusion totale. Les cultures qui sont le plus pointées de doigt comme étant consommatrices sont malheureusement et sont les moins consommatrices, type tomates, export, type pastèque et vice-versa. Alors, comparé aux autres cultures type céréales qui consomment jusqu'à 10 fois plus, voire plus, 20 fois plus que les cultures qui sont pointées de... Donc il y a une incompréhension et des confusions malheureusement qui sont véhiculées et qui sont... Ça d'une part, on a zoomé un peu sur une culture dont tout le monde en parle aujourd'hui, sur l'export de l'avocat, et ça a été démontré comment toute l'eau qui est exportée via l'avocat, exportée au niveau national, ça représente 0,25% de toute l'eau utilisée en agriculture. Aujourd'hui, on avait un panel de haut niveau pour parler un petit peu de la problématique de la gestion de l'eau pour l'irrigation essentiellement, la problématique de l'impact des changements climatiques, la situation, les perspectives. Et donc, c'était une occasion pour voir, en fait, dévoiler un petit peu le travail que nous sommes en train de mener au niveau du ministère de l'Équipement et de l'eau, avec bien sûr tous les acteurs concernés. C'est un travail de fond, donc depuis l'évaluation des ressources en eau jusqu'à, si vous voulez, la modélisation et le partage de l'eau par modèle, en fixant en fait, si vous voulez, les aménagements qu'il y a lieu de faire pour défier la pénurie de l'eau. L'objectif, en fait, c'est de satisfaire l'eau potable à 100% et satisfaire la demande en eau agricole à 80%, comme selon les instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et nous sommes sur la bonne voie avec tout le programme de dessalement que nous sommes en train de mener, avec tout le programme de barrage, avec tout le programme de transfert d'eau qu'on est en train de mener, avec le programme de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau du bassin qui s'intéresse à la dépollution, au désenvasement, à l'économie de l'eau par conduite, à l'économie de l'eau pour les conduites de transport d'eau, de distribution de l'eau. Donc il y a tout un ensemble d'actions qui sont en cours en fait, d'identification et de programmation, voilà, de programmation, et qui font déjà objet du programme 2027. Et je pense qu'une fois le programme de dessalement il est là, 2028, donc en principe les premiers résultats on les aura, donc 2028-2030, je pense que la problématique de l'eau n'aura pas le même effet qu'on l'a actuellement.